Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute petite vidéo, un semi-vlog. Il est actuellement 22h45 et nous sommes le 25 septembre 2019. En fait, je me suis dit que j'avais pas mal de choses à faire en bas, rangement la cuisine et tout ça. Et je me suis dit, oh bah tu sais quoi, je vais prendre la caméra avec moi, je vais vlogger en même temps, comme ça au moins je discute un petit peu avec vous, ça fait plaisir. Enfin moi ça me fait plaisir en tout cas. Discuter un petit peu de, voilà, de cette journée, des journées qui arrivent et tout. Faire un petit point vlog. Vu que je peux pas vlogger forcément tous les jours, vu que c'est Maëva qui a la caméra et que c'est elle qui vlog principalement, je fais plus des facecam et tout ça comme vous l'avez vu. Là déjà je dois ranger le lave-vaisselle, la vaisselle qui fonctionne de moins en moins bien. En même temps il est pas très jeune. Normalement il doit avoir une quinzaine d'années. Je rigole pas. Non, peut-être pas 15 ans. Non, j'exagère. Une dizaine d'années je pense. Donc, on commence sérieusement à souffrir de l'utilisation. Surtout depuis qu'on est arrivé dans cette maison. On utilise de manière plus intensive du coup tous les appareils. Ce qui fait qu'on est plus susceptible d'avoir des problèmes de vétusté et tout ça. Donc, on verra bien jusqu'à quand il tient. Mais les joints, tu sais, vous m'entendez toujours. Je suis en train de ranger tout. Mais voilà, en gros, il faudra songer à changer ce lave-vaisselle à mon avis. Pour les gens qui demandent quand est-ce que vous changez la cuisine et tout ça, la cuisine est un investissement relativement coûteux, qu'on estime entre 10 et 20 000 euros. Et clairement pour l'instant, tant qu'on n'est pas propriétaire, il n'y a absolument aucun intérêt de dépenser autant. Alors oui, on dépense de l'argent, ça vous l'avez déjà vu dans mes vidéos où j'en parle. Mais là la cuisine ça ferait vraiment trop de toute façon. Alors là je fais le rangement de la cuisine parce qu'en fait j'ai tout laissé en plan tout à l'heure. Maëva on a tout ramené la cuisine. Et je voulais en fait pendant que le rendu de Maëva tourne, parce que sa vidéo est montée, du coup c'est le rendu qui est en train de tourner, le rendu c'est la compilation du fichier pour en faire un seul fichier vidéo. Pendant qu'il tourne, et ben, je descends faire mes tâches ménagères. Dans ces tâches ménagères, il y a le rangement de tout ça, donc cuisine. Ensuite je vais aller voir les machines à laver, sèche-linge et tout ça pour les lancer pour la nuit. Et aussi un autre problème, décidément on a des soucis. Le lave-linge qu'on a récupéré en venant dans cette maison, parce qu'on a deux lave-linges de sèche-linge, le lave-linge qu'on a récupéré malheureusement ne sort plus. Aucune idée de ce qu'il a, je suis pas spécialiste. Aucune idée de ce qu'il a, je suis absolument pas spécialiste des lave-linges. Mais ça fait 3 fois que je lance la machine et 3 fois qu'il ne sort quasiment rien. Et le problème c'est que je vais pas le démonter, hein, j'y connais absolument rien, je vais pas commencer à démonter un lave-linge et tout ça, ça ne sert strictement à rien. Donc à mon avis, lui aussi est en train de rendre l'âme. Et comme je vous dis, c'est des appareils qui sont assez vieux, qui ne tournaient pas beaucoup parce que le propriétaire n'était pas souvent là ces dernières années. Donc du coup ça restait un petit peu comme ça, à l'état de non-fonctionnement. Que maintenant qu'on utilise, bon bah ça commence à avoir un petit peu de mal. Donc là déjà, on va remplir le lave-vaisselle, lancer le lave-vaisselle, ranger la cuisine, passer un coup d'éponge sur les meubles de la cuisine, enfin, sur la table à manger tout ça. Hop. Que les enfants ont mangé tout à l'heure leur croque-monsieur et j'ai pas encore nettoyé. Des fois c'est Maëva qui range, qui nettoie, des fois c'est moi qui nettoie et tout ça. Comme je l'ai expliqué, on a nos tâches qui sont bien réparties. Et là, en l'occurrence, c'est moi qui m'en occupe. D'habitude, ça m'arrive de le faire le matin. Ça m'arrive deux fois de le faire le matin. Parce qu'en fait, je laisse tout en plan. Et je le fais le lendemain matin parce que pendant que les enfants déjeunent avant d'aller à l'école, j'ai toujours du temps à perdre comme ça, du temps à gratter. Donc je le fais. Mais là, j'ai pas envie demain matin de le faire parce qu'on va pas mal courir. Parce qu'on part faire un tournage de vidéo pour Ghostenos. Encore une fois, des nouveaux repérages. Pour encore une autre enquête et tout ça, on est en train de se préparer à organiser plusieurs enquêtes à l'avance. Et du coup, on doit être vers 11h à 1h de chez nous, un peu plus d'1h de chez nous, rejoindre Séverine. Donc il faut qu'on parte à 10h maximum d'ici. Ce qui veut dire que demain matin, il faut que tout le boulot soit fait avant 10h. Donc je sais que demain matin, dès que je me lève, les enfants sont emmenés et je vais tout de suite sur l'ordinateur pour bosser. Donc j'aurai pas forcément le temps de ranger tout ça, lancer le lave-vaisselle et tout. Donc on s'avance, on s'organise. Et les hippopotames sont bien gardés. J'espère que ça vous dérange pas trop, que je suis hors champ et tout ça. En même temps, j'ai pas trop le choix, je vous ai posé sur la SodaStream. C'est juste que bah là, avec une main, ça serait un peu plus compliqué. Normalement, au niveau audio, ça devrait pas trop sauter cette affaire. Hop, encore deux assiettes là. Il y a plein de miettes partout. Il y a du pain pour demain. En achetant le pain pour les ronds d'or de ce soir, j'ai acheté un pain d'avance. Du coup, il y a du pain frais pour les enfants demain s'ils veulent. C'est à peu près bien rangé, ça va, la vaisselle est lancée. Tout va bien, maintenant je vais mettre en charge les tablettes. Depuis qu'on est dans cette maison, les enfants se servent beaucoup moins de les tablettes. Mais malgré tout, je les charge tous les soirs, je les mets en charge en fait, parce que les enfants n'y pensent pas vraiment. Et j'ai pas envie qu'ils me niquent à chaque fois le connecteur USB. Bah, il y en a une qui est là, sur le socle. Hop. Et ça charge. On a un sac Tonol qui traîne ici, on ne sait pas pourquoi, ça n'a rien à faire là, mais bon. Visiblement c'est très important de le laisser ici. On a deux powerbanks là qui chargent aussi. Je
Je vais vérifier que les portes sont bien fermées un peu partout. Il y a mes chaussures qui traînent aussi parce que je suis allé dans le poulailler tout à l'heure, mais vu qu'il pleuvait, en fait, j'ai dû les laisser ici. C'est bon, ça c'est fermé, ça c'est bon. Je vais repasser de l'autre côté. Là, il y a un petit peu. Ça c'est con, mais des petits trucs comme ça qui traînent. Tu mets à la poubelle comme ça, on est tranquille. Ah, vous me suivez en fait dans ma routine de ménage du soir, tu sais. Ça c'est fait. Là, la cuisine, c'est ok. Maintenant, je vais descendre au sous-sol pour aller dans la buanderie. Hop, hop, hop. Je suis pieds nus en plus, vu que j'ai pas mis mes chaussons pour descendre parce que en fait le problème c'est que quand je suis fatigué, enfin là je suis fatigué, j'ai les jambes qui sont un peu faibles et je me prends les pieds dans les escaliers. La dernière fois je me suis cassé la gueule. C'était extrêmement royal. Alors, je vais mettre dans les bacs appropriés. Donc bac blanc, parce que là j'ai récupéré 2-3 trucs à mettre à laver. Voilà. Au niveau des machines, sèche-linge est fini. Celui-là aussi, le linge est sec. Il a mis 3 cycles à sécher tellement l'essorage n'avait pas été fait. Ça fait 3 fois que je le vide ce truc. Je sais pas du tout c'est à cause de quoi que qu'il ne sort pas, je sais pas. Moi j'y connais rien en plomberie, je vais pas m'amuser à démonter la machine, surtout qu'elle a aussi une dizaine d'années à mon avis. Je vais essayer de le relancer un cycle, je verrai bien si ça recommence. Bah à mon avis ça fonctionne plus, peut-être la courroie du moteur ou autre. Ce que je trouve bizarre c'est qu'il y a une des pastilles qui n'a pas pété. En fait il y a une des pastilles qui n'a pas fonctionné. Pourtant tout est ouvert hein. Ouais, tous les robinets sont parfaitement ouverts. Parce que je sais que des fois quand mon père il sert des robinets, il les rouvre pas. Très étrange. Je vais ramener du coup du linge à Maëva à ranger. Ça fait le 5e bac de linge que je lui amène aujourd'hui. Elle va être très contente. Ça c'est elle qui s'en occupe de tout ce qui est pliage, rangeage et tout. Ah ça va, c'est pas, il n'y a pas grand chose, ça va. Il y a juste quelques draps et tout. La poussière du sèche-linge qui va aller dans la poubelle qui est présentement ici. Hop. Là aussi, la poussière, les pluches. Il faut les enlever du filtre. Voilà. C'est fait. Une bonne chose de faite. Petit point de situation au niveau du poids, écoutez, 98-99, je stagne, ça fait maintenant presque 2 semaines que je ne bouge plus, que je suis à 98, 99, 98, 99. Je fais mes 15 000 pas par jour, vraiment à chaque fois j'y arrive, là je suis à 14 000, donc ça sera fait, il me reste encore 1 heure, le temps que je fasse encore 2-3 tâches ça sera fait, donc ça fait vraiment 2 semaines que, ouais, 1 semaine et demie que je ne bouge plus, que je n'arrive plus à descendre. Mon niveau nourriture, j'ai pas mangé excessivement, bon là ce soir on a mangé un Mont d'Or, mais vous savez à midi j'ai rien mangé, à midi j'ai pas mangé, j'ai pas eu le temps, j'ai mangé 2-3 petites pommes de terre qui traînaient, mais c'était pas un repas, en fait, j'avais pas très faim, donc je me suis dit ouais ce soir c'est bon, je peux faire un petit Mont d'Or, c'est pas un drame. Mais je n'arrive plus à descendre plus. Après je sais que des fois ça stagne, faut pas que je me focalise là-dessus en me disant oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Mais c'est vrai que c'est un peu décourageant, mais je tiens le coup. Parce que de toute façon Maëva est là et de toute manière on mange la même chose. Donc ça va. Après 15 000 pas j'y arrive, je suis pas allé en dessous maintenant depuis... j'ai pas fait en dessous de 15 000 pas depuis un très long moment. Je crois qu'il y a juste un jour il y a 2 semaines où j'ai pas réussi à le faire. Mais bon on était en vadrouille toute la journée sur la route, donc tu sais quand tu roules toute la journée... tu peux pas vraiment marcher quoi, hein, logique. Donc à ce moment-là, ouais, j'avais pas fait les 15 000, mais sinon, non, j'arrive à tenir mes 15 000 pas. Moi, je suis assez content. Je le ressens de toute façon au niveau des jambes et tout ça. Et encore ce week-end, j'ai fait 26 ou 27 000 ou je sais plus combien. Et le lendemain, j'ai fait 20 000. Un truc comme ça. En fait, ce week-end, quand mes parents étaient là, j'ai dû faire genre 30 bornes en un week-end. Donc voilà, ça fonctionne. Je suis de retour dans mon sein bureau. Ouais, de retour dans le bureau parce que là, j'ai fini mes tâches, j'ai fini les machines et tout ça. C'est actuellement 23h12, il y a un peu de temps qui s'est passé parce que j'ai rangé pas mal de trucs dans la salle de jeu et tout. Et là, je suis dans un placard que vous ne voyez jamais normalement, qui se situe en fait sur le palier pour aller au bureau. Et il y a le placard professionnel et personnel là-bas avec tous nos papiers, la porte du bureau, la porte que j'ai condamnée et ce placard où il y a présentement du bordel. Il y a la machine, enfin la valise de... donc le Maëva parce que j'ai ouvert avant pour lui donner. Et les enveloppes, paquet d'enveloppes, encore des enveloppes, c'est vraiment le bordel, hein. C'est le placard à bordel, une LED ring, tu sais, l'ancien aspirateur Dyson qui est ici. Et en fait je voulais avoir ici parce que j'ai pas mal de trucs à ranger, j'ai un carton en fait qui est là depuis 6 mois mais on sait pas, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, donc je vais vérifier, ça se trouve on va retrouver des trucs en disant merde putain on avait oublié qu'on avait ça. Ça serait un peu con mais voilà, je vais regarder ça. Et au niveau de la superficie je voulais voir un peu comment c'était parce que j'aimerais en faire un atelier pour Maëva ici. Il fait à peu près 1, 2, 3, il doit faire 6 mètres carrés, 7 mètres carrés, quelque chose comme ça, avec une hauteur sous plafond assez raisonnable. Et je me dis qu'en fait il est tout à fait possible que je fasse un atelier ici, atelier couture, atelier pierre et tout. Pourquoi? Parce que vu qu'elle va lancer son site internet de vente de pierres de lithothérapie, de conseils machin etc,
Je le conseille. Elle va reprendre ce qu'elle apprend et elle va vous le transmettre en fait. Après ce site internet, ça serait bien qu'elle ait un lieu en fait dédié à tout ça. Parce qu'autant Loving Shop on fait tout dans la salle à manger, puis ça prend énormément de place et encore on doit acheter des portiques. Autant pour les pierres, ils lui font un établi où toutes ces pierres sont rangées, machin, etc. Et pour pouvoir emballer les colis, ça sera dans des petites boîtes et tout ça, pas dans des enveloppes, elle puisse faire ça correctement. Donc je suis en train de réfléchir à débarrasser tout ça assez rapidement dans les jours qui suivent. Faire des calculs et tout ça pour poser en fait un plan de travail tout le long pour faire un établi ici. Et de l'autre côté, en fait, il y aurait comme un truc, vous savez, de bricolage, un plan de travail de bricolage où en fait il y aurait tout plein de petits rangements et tout ça pour mettre les pierres. Ça fait partie du nouveau projet. Ce sera le titre de vidéo, un nouveau projet. Mais voilà, en fait, c'est ce que j'ai imaginé pour elle. J'en ai pas un peu parlé. Elle m'a dit ouais, c'est vrai que ça serait sympa. Mais d'un autre côté, on avait pensé mettre les chiottes ici. Mais ça ne sera pas possible parce qu'il faudrait tirer les tuyauteries. Les toilettes sont de l'autre côté. Ouais, les toilettes seront dans l'autre salle de bain. La salle de bain de la chambre d'amis, de la nouvelle chambre d'amis. Donc de toute façon, ici, on peut pas en faire un toilette, c'est pas possible. Donc autant en faire un petit atelier, je pense. Ou vache, avec la lumière, ça fait une sacrée tête. Autant en faire un petit atelier, donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais débarrasser ça un petit peu et puis je reprendrai peut-être après. Bon, on se le dit, j'ai rangé tout le placard. Je vais vous montrer. J'ai trié, j'ai pas mal de trucs achetés. J'ai tout trié, j'ai juste laissé un carton ou deux. Et un carton, c'est les enveloppes de Loving Shop. Et l'autre carton, c'est du papier volé, tout ça. Je vais même pas fouiller, vous voyez. Je vous ai dit, je sais même pas ce qu'il y a dans le carton. J'ai même pas envie de fouiller ou quoi que ce soit, mais voilà ce que ça donne pour cette pièce. Attendez, je vous ouvrir la porte, on voit mieux. Voilà. Alors le sol est à refaire, bien entendu. Tac. Il y a juste le sol est à refaire, mais il suffit juste de faire venir le parquetiste. Hein. Il ponce tout ça, il remet du produit, on rebouche un peu là, machin, etc. Et c'est réglé quoi. Parce que là, c'est quoi? Une arrivée d'eau. Voilà, c'est une arrivée d'eau. Et puis, voilà quoi. Tout simplement. Peindre tout ça. Voilà, faire le nécessaire. Et puis ici, un grand établi et tout. Il y a de quoi faire quelque chose de sympa, je pense. Voilà. Il est actuellement 23h57. Bientôt minuit, je vais monter cette vidéo, la rendre, l'envoyer sur YouTube et la préparer, la mise en ligne, vu que demain matin on part assez tôt. Enfin assez tôt. On part un peu, on a beaucoup de choses à faire avant de partir. Du coup on va faire tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, au niveau du site de Maeva, ça avance. On fait le boulot qu'on a à faire. On vous en parlera en temps et en heure de toute manière. Et on prend toutes les infos. Ouais, je sais, je suis mouillé. J'ai bu avant, je m'en suis renversé partout sur la tronche comme un gros porc. Parce qu'en fait c'est dur de boire au goulot comme ça. Et pour le coup, je m'en suis mis partout. Enfin bref, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette toute petite vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite.